Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle protection de nos arbres. Ça vient de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vu dans l'intro, je vous souhaite toutefois d'abord une bonne année, une bonne santé et tout ce qui va avec pour cette année 2021. Revenons au sujet du jour qui est donc la protection de nos bonsaïs en hiver. Ici, en Belgique, en général, il ne fait que très rarement -10 et au-delà. Donc, nos arbres peuvent normalement passer l'hiver dehors. Pour les espèces qui sont comme le charme, le hêtre, l'érable, l'orme, les genévriers, les pins, ces espèces-là peuvent passer l'hiver dehors. Jusqu'au -6, vous n'avez fait -5, pardon, vous n'avez besoin d'aucune protection sur leur substrat. Par contre, arrivé à au-delà de -5, il est un peu plus judicieux en cas de gel prolongé tant dans la journée que dans la nuit en même temps. Alors là, il est plus judicieux de recouvrir les pots, comme vous allez le voir dans la vidéo que j'aurai annexé au montage. Voilà comment je procède avec le plastique. Le plastique que j'ai pris dans cette vidéo-ci est un peu trop grand. Mais bon, soit vous voyez en gros comment comment on doit procéder pour emballer le pot de son arbre pour le protéger de ces longues durées de gel. Il y a aussi une autre façon de protéger ces arbres en hiver, c'est de les mettre en serre froide. Ce que moi je mets principalement en serre froide, comme vous le voyez aussi ici sur cette deuxième vidéo annexe, c'est les azalées, mes azalées Satsuki, donc les azalées japonaises, des boutures que j'ai faites dans la saison et des jeunes plants d'azalées. Vous voyez aussi ici qu'il y a aussi en présence deux autres plants d'olivier que je laisse dans la serre froide en hiver. Et aussi vous voyez que j'ai un chauffage d'appoint que je n'allume que quand il commence à faire vraiment froid. Sinon ça chauffe de trop et ça réactive l'activité des plantes beaucoup trop tôt alors. Et alors là, on n'est pas embêté. Quand c'est comme ça qu'elles redémarrent tôt, les plantes, on est très vite embêté parce qu'il faut alors les protéger encore plus parce que sinon elles se font sabrer et voilà quoi. Et normalement, on n'aime pas quand nos arbres se font sabrer et on essaye de tout faire pour justement qu'ils ne le soient pas. Donc voilà, c'est la serre froide que je vous ai montré ici, dans laquelle j'ai mis ce chauffage d'appoint là avec une bonbonne de gaz. Ce que vous devez aussi faire pendant les journées où il fait 2, 3 et même plus de degrés, tant qu'il fait positif, pendant la journée, ouvrez la porte de votre serre, ouvrez les fenêtres, si vous avez peut-être ça, pour aérer justement votre serre. Comme ça, l'arbre reste quand même constamment à une certaine température. Et surtout quand il y a du soleil en hiver, là alors la température de la serre monte et ça c'est pas forcément bon vu que ça réactive alors l'arbre. C'est pour ça aussi qu'il faut aérer pendant la journée en hiver nos arbres. Aussi, l'arrosage. En hiver, vu que nos arbres fonctionnent au ralenti, on les arrose aussi, mais qu'une fois semaine, un petit peu, histoire de garder quand même un peu d'humidité aux racines. Je veux dire, on ne les arrose pas à faire couler l'eau abondamment par les trous de drainage et tout ça.
parce qu'ils n'auront pas le temps de sécher assez pour affronter la nuit qui viendrait en cas de gel cette nuit-là. Et c'est comme ça qu'ils se feraient prendre les racines un peu par le gel aussi. Donc c'est ça que vaut mieux arroser en général le matin vers milieu, fin de matinée. Donc quand on voit que ça a quand même assez dégelé, moi je le fais en général vers 10-11 heures si je dois le faire en hiver. Comme ça, au moins, la plante a le temps un peu de se réessuyer avant le froid de la nuit qui va lui tomber dessus. Voilà. Pour des espèces comme Ficus quermona cerisa, Sageretia, ces espèces passent l'hiver en intérieur, devant une baie vitrée, comme vous le voyez ici, installée sur une table devant une baie vitrée à plus ou moins 50 cm, pas plus loin que ça d'une fenêtre. Et s'il y a le soleil direct qui donne devant, voilà, j'ai nécessaire. Si vous avez des questions à poser sur le sujet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Likez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et cliquez sur la cloche des notifications. Celle-ci vous donnera l'information quand j'aurai sorti la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie bien et la prochaine vidéo, j'essaierai de vous la mettre, de faire cette année-ci, donc 2 vidéos par mois. Voilà. J'essaierai de faire quand même de tenir cet engagement-là de 2 vidéos par mois. Et normalement, le prochain sujet qui devrait venir, ce serait la taille de structure d'un norme de supermarché ou d'un norme acheté en jardinerie. Enfin, un norme en bonsaï. Hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée et à très bientôt. Bye bye.